Alors, je vous propose de réviser quelques pas que vous connaissez déjà. Alors, on va commencer pour que vous rappeliez les termes, parce qu'il faut essayer de retenir les termes, parce que c'est souvent, toutes ces figures vont revenir très souvent dans les danses. Donc voilà, on va déjà commencer par les plus simples, c'est-à-dire le rock step. Donc le rock step, c'est 2 temps. 1, 2. On fait juste un balancé. J'y vais, non, je reviens. J'y vais, non, j'y vais pas. Un rock step arrière. J'y vais, non, je reviens. Un rock step latéral. J'y vais, non, je reviens. Un rock step latéral à gauche. J'y vais, non, je reviens. Voilà, ça c'est un rock step. On va faire plusieurs rock steps. Rock step du pied droit. Rock step arrière du pied droit. Rock step à droite. Rock step à gauche. Ensuite, le pas chassé. Pas chassé. 1 et 2. Pied droit avant, pied gauche à côté, pied droit avant. Donc, 1 et 2. Ça reste toujours un peu en arrière, vous voyez, on est toujours un peu en troisième. On peut faire les pas chassés comme ça, mais c'est pas joli. Donc le pas chassé, ça doit être 1 et 2. Encore une fois, 1 et 2. À gauche, 3 et 4. On peut faire des pas chassés loqués, c'est-à-dire 1 et 2, 3 et 4. Le pas chassé traditionnel, c'est pied droit devant. Et là, légèrement en troisième, pied droit avant. À gauche, légèrement en troisième, pied gauche avant. Le pas chassé loqué, regardez, on avance le pied droit, on imbrique le pied gauche derrière le pied droit. Pas chassé gauche, on imbrique le pied droit derrière le pied gauche. Le pas chassé latéral, pied droit à droite, rassemblé, pied droit à droite. C'est 3 pas. 1 et 2. Pas chassé à gauche. 3 et 4. Pas chassé à droite. 1 et 2. 3 et 4. Bon. On peut faire un pas chassé avec un rock arrière, ça s'appelle un Lindy Shuffle. Lindy Shuffle. Je vous montre. C'est une figure. Le Lindy Shuffle, c'est une figure avec pas chassé, rock arrière, pas chassé, rock arrière. Alors, on va la faire 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ça s'appelle un Lindy Shuffle. On refait. Un pas chassé plus un rock arrière, un pas chassé à gauche plus un rock arrière. 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Encore. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Les two struts. Pointe et on abaisse le talon. On pose le bol du pied gauche, on abaisse le talon gauche. On pose le bol du pied droit, on abaisse le talon droit. On va faire plusieurs two struts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on a aussi le heel strut. Heel strut, heel, ça veut dire talon. On fait la même chose, mais on appuie le talon et on abaisse le bol, la pointe.
Donc, heel, strut, heel, strut, heel, strut, heel, strut, heel, strut. On a déjà tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore appris? Ah, le jazz box. On a appris le jazz box. Donc, on va faire le jazz box du pied droit. Vous avez le poids du corps sur la jambe gauche. Vous croisez le pied droit devant le pied gauche. Vous reculez le pied gauche derrière. Vous mettez le pied droit à droite et on avance le pied gauche devant. Cette figure s'appelle aussi box step. Box step. Parce qu'on fait, en fait, on fait comme un carré. Ça s'appelle box step ou jazz box. Vous avez le poids du corps sur la jambe gauche. Vous allez croiser, derrière, côté, devant. Encore 7, 8. Croiser, derrière, côté, devant. 7, 8. Croiser, derrière, côté, devant. 7, 8. Croiser, derrière, côté, devant. Ça s'appelle un jazz box. C'est la même chose avec le pied gauche, mais alors on a le poids du corps sur la jambe droite. On croise la jambe gauche, croisé, pied droit derrière, pied gauche à gauche, pied droit devant. Encore une fois, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On peut aussi faire un jazz box quart de tour à droite, par exemple. Alors, on a le poids du corps sur la jambe gauche. On croise, on recule le pied gauche, on pivote d'un quart de tour à droite, on met le pied droit à droite et le pied gauche devant. Encore une fois, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, le jazz box quart de tour à droite. Croisé derrière, pivoter d'un quart de tour à droite, pied droit à droite, pied gauche devant. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Avec le jazz box du pied gauche, pareil, quart de tour à gauche. Croisé devant le pied gauche, pied droit en arrière, pivoter d'un quart de tour à gauche, pied gauche à gauche et pied droit devant. Avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Encore. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Le rocking chair. Donc, le rocking chair, on va faire un rocking chair du pied droit. Donc, on a le poids du corps sur la jambe gauche. On fait un rock avant du pied droit, on revient sur le gauche. Et un rock arrière du pied droit et on revient sur le gauche. En fait, le pied gauche, il reste pratiquement sur place. Mais il doit quand même se soulever. Donc, rock, step, rock, step. Voilà. Donc, un rock avant, on revient sur le gauche. Un rock arrière, on revient sur le gauche. Ça s'appelle un rocking chair. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Encore 7, 8. 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Voici le pas de Charleston. Le pas de Charleston, c'est une figure de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc, on a le poids du corps sur la jambe gauche pour faire un Charleston du pied droit. On pointe le pied droit devant, on pose le pied droit derrière, on pointe le pied gauche derrière, on pose le pied gauche devant. On essaie d'en faire plusieurs. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Kick pole change, c'est une figure syncopée qui se compte 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Alors, on fait un kick pole change du pied droit. Vous faites un kick du pied droit, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche sur le bol et vous remettez le poids sur le pied gauche. Ce qui fait kick, ball, step, 7, 8. Kick, ball, step, 7, 8. Kick, ball, step, 7, 8. Kick, ball, step. Alors, je fais toujours la comparaison avec le coup de pied dans un ballon de foot. Si vous faites donner un coup de pied dans un ballon imaginaire, vous faites ça. Kick, ball, step, kick, ball, step, kick, ball, step, kick, ball, step, kick, ball, step. Voilà. On peut essayer avec le pied gauche. C'est un peu plus difficile. On fait kick, ball, step, 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 kick, ball, step. En fait, un kick pole change, c'est sur place, et un kick pole step se déplace vers l'avant. Regardez. Là, je fais un kick pole change ici sur place. Kick pole step. Voilà la différence. On a aussi appris la weave. C'est une figure qui se déplace normalement latéralement. Et on va faire, regardez, on a le poids du corps sur la jambe gauche, on va faire une weave à droite. Pied droit à droite, pied gauche derrière, pied droit à droite, pied gauche croisé devant. Ça, c'est une weave classique sur 4 temps, mais elle peut être rallongée sur plus de temps. Donc, on va refaire cette weave, poids du corps sur la jambe gauche, côté, derrière, côté, croisé devant. Encore une fois, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Alors, elle peut aussi commencer, différemment la weave. On peut commencer par croiser. Croiser, côté, derrière, côté, croiser, côté, derrière, côté. Elle peut commencer donc par derrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté. Ou alors elle peut commencer par un pas à droite. D'abord à droite, ensuite derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté. Ça s'appelle une weave. Behind side cross. Behind side cross, ça veut dire derrière, côté, croisé. Behind side cross. Derrière, côté, croisé. C'est une figure de 3 pas. Et c'est une figure qui se compte, c'est une figure syncopée qui se compte 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc, je suis en appui sur mon pied gauche. Je vais faire behind side cross. Derrière, côté, croisé. Encore une fois. Behind side cross. Behind side cross. Encore une fois. Poids du corps sur la jambe gauche. Derrière, côté, croisé. On peut faire par exemple 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc vous avez point, 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 behind, side, cross, point, point, point,
behind, side, cross, point, 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 behind, side, cross, point, 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 behind, side, cross. Qu'est-ce qu'on a encore appris? Le motor return, motor return. C'est une figure sur 4 temps. Regardez, j'ai le poids du corps sur la jambe gauche, je vais faire. Je pointe à droite, avec le torse légèrement tourné à gauche. Je pivote d'un demi-tour à droite. Je mets le pied droit à côté du pied gauche. Je pointe à gauche et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. C'est un monitor return demi-tour à droite. Donc, poids du corps sur la jambe gauche. Je pointe, je pivote d'un demi-tour à droite, pointe le pied droit. Je pivote d'un demi-tour à droite, je mets mon poids sur le pied droit. Je pointe le pied gauche à gauche et je le ramène à côté du pied droit en mettant le poids dessus. Avec les comptes. 1, 2, 3, 4. Pareil, je fais la même chose sur ce mur. 7, 8. Pointe, demi-tour avec poids sur le pied droit. Pointe à gauche et ramène le pied gauche avec le poids du corps sur le pied gauche. On peut en enchaîner plusieurs de suite. Attention au vertige. Regardez pas par terre. On est bien droit. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a fait le motor return demi-tour à droite. Ben, on va faire le motor return demi-tour à gauche. Je pointe à gauche avec le buste légèrement tourné à droite. Je pivote sur le pied droit d'un demi-tour à gauche. Donc 1, 2, je mets le poids du pied gauche, enfin sur le pied gauche. Je pointe à droite, je ramène le pied droit à côté du pied gauche en y mettant le poids. Je recommence. Donc, poids du corps sur la jambe droite. 7, 8. 1. Demi-tour à gauche. 2. Poids du corps sur le pied gauche. 3. Pointe à droite. 4. Je ramène le pied droit et je mets le poids sur le pied droit. Donc je refais le motor return demi-tour à gauche. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a aussi le motor return quart de tour. C'est la même chose, sauf qu'on ne pivote que d'un quart de tour. Alors, je vais faire un motor return quart de tour à droite. 7, 8. Point, quart de tour à droite. Poids du corps sur le pied droit. Pointe, pied gauche, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Pointe, pied droit à droite, quart de tour à droite, poids du corps sur le pied droit. Pointe le pied gauche à gauche, ramène avec le poids sur le pied gauche. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors, on peut faire le Monte Return, quart de tour à gauche. Cette fois, on a le poids du corps sur la jambe droite. Et on va pivoter d'un quart de tour à gauche. On pointe à gauche, on pivote d'un quart de tour à gauche, en ramenant le poids sur le pied gauche. On pointe le pied droit à droite, on ramène à côté du pied gauche en y mettant le poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,